Parfois, je fais des auto-debunks et puis parfois, j'ai envie de revenir sur des sujets en fait que j'ai pas de nouvelles raisons d'aborder. Je me dis, bah, ça peut être bien de faire une espèce de lecture commentée avec mes nouvelles connaissances sur le sujet, donc pour enrichir les choses et en même temps, bah, vous faire redécouvrir peut-être un concept que bah, vous aviez envie de voir et que vous n'avez jamais pensé à aller regarder sur ma chaîne. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui avec les morphotypes. Les morphotypes, c'est quoi? Ah, c'est quelque chose, bah, je vais en parler dans la vidéo, voilà, on va la regarder entière, mais c'est un truc qui revient très régulièrement, un peu comme un serpent de mer dans les salles de musculation. J'aimerais bien qu'on en parle aujourd'hui, allez, on va commencer. Est-ce qu'on peut vraiment classer la totalité de l'humanité en 3 types de corps différents? Les morphotypes, j'ai l'impression d'en avoir parlé sur cette chaîne depuis au moins le début. Je vais pas te mentir, je pense pas que ce soit un sujet super original parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé avant moi. Je vais essayer de trouver un angle un peu différent, mais je peux pas te garantir que tu apprendras de nouvelles choses, je te le dis direct. Néanmoins, Ah, je suis désolé, hein, les gens qui me disent qu'il faut pas accélérer et tout, mais j'en peux plus, je peux pas m'entendre, je parlais trop lentement. il y a un truc dont je suis sûr aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas encore ce que c'est, ou des débutants qui savent parfaitement ce que c'est et qui s'y fient. Oh là là, mais quel travail! À chaque fois, je vais le relever, hein. Chaque fois, je vais le relever. En gros, pour l'historique, c'est un psy qui a créé ça en se fiant sur plein de bases de photos qu'il avait décortiquées. Il a trouvé une Oui, alors c'est le professeur Sheldon, il me semble, qui a fait ça. façon un peu sexy à mon sens d'appeler simplement les maigres des maigres, les gros des gros et les musclés des musclés. Ouais, je t'avoue direct, le moins qu'on puisse dire c'est que je suis pas totalement convaincu par la théorie, alors ça va peut-être légèrement se ressentir à mon ton. Donc reprenons, les maigres ce sont des ectomorphes, les gros des endomorphes et les musclés des mésomorphes. Pour moi déjà il y a un problème qui se pose parce que selon ce paradigme, les maigres ne pourraient pas devenir gros, les gros ne pourraient pas devenir maigres ou musclés, enfin bref, tu vois le délire. Or ce qu'on constate de façon générale, c'est que quand on fait un rééquilibrage alimentaire pour une personne qui est en sous-poids ou en surpoids, il finit par réintégrer une corpulence plutôt normale entre guillemets. Et en soi ça n'a rien d'illogique, voire heureusement, parce que sinon les anorexiques seraient condamnés à rester anorexiques. Oui. Oui, je suis assez d'accord avec ce que je dis là jusqu'à maintenant, hein. C'est-à-dire, c'est simple. En fait, le gros problème de morphotype, c'est que c'est pas vraiment des types. C'est plutôt des genres d'indices de masse corporelle en fait. C'est plutôt de l'IMC. De l'IMC et puis de la Fat Free Mass Index, donc de l'indice de masse musculaire. Ce qui n'est pas un mal en soi. Mais ça remplit pas véritablement sa fonction. Enfin, pour moi, un morphotype, si vraiment on avait un morphotype, bah, il faudrait que ce soit immuable, il faudrait que ce soit quelque chose qui est plus trait aux longueurs de nos segments, par exemple. Je sais, l'anorexie c'est un trouble alimentaire, on va pas rentrer là-dedans, je voulais simplement dire les gens très maigres. Pour moi ce qui pourrait plus se rapprocher d'un morphotype, car je rappelle que le psychologue dit que c'est à l'état embryonnaire qu'il est défini, donc quelque chose qui est profondément inchangeable. C'est peut-être la rapidité du métabolisme, ou la longueur de nos insertions, de nos articulations, enfin, c'est pas la longueur de nos articulations. Putain, mais je suis trop fort, je suis d'accord avec moi, il y a des années. Je dis exactement la même chose. Mais tu vois l'idée, nos os, nos muscles, tout ça. Il serait donc un peu plus juste d'utiliser des dénominations comme bréviligne ou longiligne. Respectivement, si tu sais pas ce que c'est simplement la longueur du buste par rapport à celle des segments. Et encore, c'est très imprécis. Je connais personne qui soit complètement bréviligne ou complètement longiligne. Oui, putain, mais oh là là, j'avais raison. Et voilà, il faut le dire quand même quand j'avais raison. C'est un mix entre les deux très complexe. Si tu veux un ordre d'idée, t'as qu'à voir les émissions de Christina Cordula. Combien il y a de types de formes de corps? Oh ma chérie, tout est en H, oh ma chérie, tout est en X. Et c'est Ouais, c'était un peu raciste comme accent. Mais en même temps, elle fait vraiment ça tout le temps aussi. Voilà, c'est pas raciste, c'est juste pour l'imiter. C'était un peu cringe, ceci dit. Oui, il y a beaucoup de morphologies différentes et c'est vrai. Alors, ceci étant dit, Christina Cordula parle aussi de distribution en fait de masse grasse qui diffère selon les individus. De morphologie certes, mais pas seulement. Donc deux trucs changeables, mais enfin deux trucs pardon inchangeables, mais pas seulement, de trucs aussi parfaitement changeables en réalité. etc. Pour ce qui est du métabolisme donc, déjà faut se dire que dans l'ensemble, on a des calculateurs qui sont plutôt précis, donc qui ne varient pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'il peut être plus lent ou plus rapide chez certaines personnes. Truc marrant d'ailleurs, on considère aujourd'hui qu'avoir un métabolisme lent c'est vraiment pourri, et un métabolisme rapide c'est le mieux parce que tu peux manger des tonnes de pots de Nutella et ne pas prendre un gramme. Mais finalement c'est plutôt l'inverse qui est vrai en termes de point de vue évolutif. Ben ouais, si tu stockais rien, lors de temps de famine, tu risquais juste de crever. Comme quoi la société, la biologie, ça évolue. Oh, we live in a society. Pourquoi je parlais de ça? Du coup, reprenons. Malgré le fait qu'il soit lent ou rapide, il faut pas s'en servir comme d'une excuse. Il faut trouver ton type de métabolisme et adapter les choses en fonction. Oui, ça veut certainement dire que tu devras tenir une diète plus stricte pendant plus longtemps que la majorité des autres personnes. Mais voilà aussi comme un avantage, ça peut t'apporter de la discipline. Et quand toi tu vas commencer à vieillir, tu seras habitué à avoir tenu une diète. Et donc tu seras en meilleure santé que les gens. C'est quoi cette... Oui, c'est vrai. Tu peux t'habituer à avoir des TCA depuis que tu es jeune. Et ça,
C'est une bonne chose. J'avoue que, ouais, moi, maintenant, je dirais plutôt que c'est ni un avantage ni un désavantage. C'est juste, voilà, tu dois faire avec. Et bah, parfois, c'est plus pénible. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que un métabolisme lent, bah, ça se corrige, enfin, ça se corrige entre guillemets, peut-être en faisant plus d'activité physique, etc. Et puis, ça veut probablement dire que tu auras besoin de manger moins. Et si tu as besoin de manger moins, bah, tu dépenseras moins. C'est peut-être plutôt comme ça que je le verrais comme un avantage. Tu as la même paye que quelqu'un qui aurait un métabolisme plus rapide que toi, sauf que ayant besoin de manger moins, tu dépenses moins en nourriture. Les gens qui se sont laissés vivre. Petit aparté d'ailleurs, les maigres mangent souvent beaucoup moins et les gros beaucoup plus que la norme. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Pour eux, c'est ça justement la norme. Comme tu t'en doutes, il n'y a pas vraiment de secret dans l'alimentation. C'est calories qui rentrent versus calories qui ressortent. Mais ce qu'on a remarqué avec certaines études, c'est que le facteur qui influence le plus ta corpulence, c'est les habitudes alimentaires de ta famille, comment tu as été éduqué. Et ça semble logique. Si tu réussis pas à t'imaginer manger autrement, diminuer ou augmenter les quantités, la meilleure solution, c'est de te faire inviter chez un pote qui a une famille et une corpulence qui est complètement différente de la tienne. Et juste pour un repas, hein, pour voir, la majorité des gens que je connais qui ont fait ça en sont revenus avec un mind blown, comme on dit en anglais, complètement chamboulé. Pourquoi j'ai laissé autant d'hésitation dans mes vidéos montées? C'est catastrophique. Là, je peux le laisser dans mes vidéos normales, mais mes vidéos montées. Petite remarque sur la forme. Voilà, s'il y a des vidéos qui me suivent, il faut pas faire comme je faisais. Du reste aussi, je dois préciser que le NEAT est super important. C'est Non-Exercise Activity Thermogenesis, il me semble. Bref, de Oui, c'est ça, exactement. Non-exercise activity thermogenesis. toute façon, c'est des mots compliqués que je mettrai sur le côté, mais ce qu'il faut que tu retiennes, simplement comme concept, c'est que c'est l'activité que tu fais qui n'est pas sportive dans la journée. Ça, bien souvent, ça vient de la génétique et du caractère. Par exemple, quand tu ingères un certain nombre de calories et que tu es en surplus, tu vas avoir tendance à être plus ou moins nerveux. Et cette même nervosité, c'est ce qui va te conduire à faire plein de trucs que tu n'aurais pas l'habitude de faire, comme bouger les jambes, ou faire des petits tours, ou je sais pas, aller faire une promenade alors que spontanément tu n'aurais pas pensé. C'est pour ça que la majorité des bodybuilders préfèrent être en léger surplus qu'en sèche. Parce que, à l'inverse de la sèche, t'as l'impression de déborder d'énergie, de faire un tas de trucs trop cool, et ça, c'est l'effet psychologique d'être en surplus calorique. Alors, c'est pas que un effet psychologique, enfin, c'est un effet qui se répercute sur ta psychologie, mais c'est réel. Tu as plus de disponibilité énergétique. Ayant plus de disponibilité énergétique, en fait, tout ce qui se passe dans ton corps est mieux, est en meilleur état. On parle notamment, par exemple, quand on est en déficit énergétique, bah, si jamais on n'a plus assez pour faire nos fonctions vitales, et bah, non seulement on n'est pas bien en termes de psychologie, mais en fait on a des trucs au niveau de nos os qui se déminéralisent, donc ça nous crée des fractures plus faciles, enfin, du surentraînement, des choses comme ça, nos hormones qui commencent à se barrer. Donc en fait, l'effet psychologique vient de notre système hormonal qui fonctionne mieux ou moins bien. Et en l'occurrence, quand on est en léger surplus, généralement, il fonctionne mieux. Donc surveille-toi aussi, si tu veux gagner du poids, mais que d'un seul coup tu te mets à trépigner dans tous les sens dès que tu manges un peu plus, ben calme-toi. Et à l'inverse, si tu veux en perdre, mais que tu restes complètement lymphatique dès que tu passes en déficit, ben c'est pareil, bouge-toi. Bon, et finalement, je vais qu'insister sur le gain et la perte de poids, et selon le modèle des morphotypes, ce serait passer de endomorphe à ectomorphe. Mais le mésomorphe, devenir musclé, ben ça c'est pas sorcier, suis les conseils de ma chaîne pour gagner du muscle. Rapidement faire un entraînement Oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bon en marketing! De résistance qui augmente de plus en plus en difficulté. Je me place encore une fois parce que autopromotion, mais je fais du coaching. Si t'arrives pas à concevoir Eh oui, j'en fais toujours. un programme ou si t'es pas sûr de quoi que ce soit, j'ai des services. Vas-y. Donc du coup, pour résumer le tout, si ton alimentation est pas trop pourrie et que ton entraînement est adapté, tu devrais pouvoir passer d'un morphotype à l'autre sans trop de soucis. Évidemment, ça veut pas dire que les spécificités génétiques n'existent pas et tu seras probablement doué plus dans un sport ou dans l'autre, suivant comment toutes tes insertions sont faites, comment tous tes os sont gros, pas gros, etc. Néanmoins, il n'y a rien d'aussi absolu et embryonnaire que les morphotypes. J'espère que ça aura éclairé ta lanterne sur le sujet. Alors oui, effectivement, hein, si tu veux devenir mésomorphe, en fait, il va falloir faire de la muscu. Après, il y a un autre truc qui est quand même assez intéressant. C'est qu'on remarque que quand on affine le modèle des morphotypes, en réalité, il est utile au niveau scientifique. Ce que je pensais pas à une époque. Je pensais pas que c'était un modèle qui était utile au niveau scientifique, mais c'est assez simple. Si on classe les gens en maigres, gras, musclés, eh bien, on peut s'en servir pour faire des études scientifiques plus précises, puisqu'on a des catégories pour ça. Alors, c'est dommage qu'on ait appelé ça des somatotypes, mais en soi, enfin somatotype en anglais, morphotype en français, mais en soi, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça parce que ça permet de tirer des conclusions. Faut juste pas en tirer la conclusion que ces catégories-là sont immuables. C'est juste ça. Sinon, après, derrière, ça peut être assez efficace parce que du coup, si on te catégorise à peu près comme maigre, eh ben, on va pouvoir trouver des programmes d'entraînement qui iront au maigre. Si on te catégorise comme gros, eh ben, on va pouvoir tirer des programmes d'entraînement ou de musculation qui iront mieux au gros, etc. Alors, je dis ça semble dire maigre, gros et tout, c'est un peu péjoratif. En réalité, là, je parle vraiment purement de corpulence et j'espère qu'on me comprend, mais c'est pas pour stigmatiser qui que ce soit. Et c'est pareil, si on te caractérise comme plutôt musclé, ça va peut-être marcher. Mais il faut
quand même garder à l'esprit que, eh bien, c'est une limite très floue, c'est une gradation, c'est un gradient et qu'en fait, personne n'est 100% l'un, 100% l'autre, etc. C'est assez intéressant. J'avais digue un peu la littérature scientifique à ce sujet-là, j'avais un peu cherché dedans. Voilà, j'ai un peu évolué, mais finalement, je suis quand même content parce que j'ai pas dit de grosses conneries, même si sur la forme, ça laissait un peu à désirer. Bref, les morphotypes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis plus si opposé à ça tant qu'on ne dit pas que c'est la réalité réelle. Voilà. Et sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.